Sébastien Farsi, bonjour. Alors expliquez-nous tout, vous qui êtes notre correspondant dans la région, que se passe-t-il donc en ce moment au Sri Lanka? Eh bien, depuis 2 semaines, les tractations sont assez intenses au Sri Lanka. Le camp du président Maithripala Sirisena essaye de convaincre des parlementaires de l'opposition de soutenir son nouveau chef de gouvernement, comme vous le disiez, ce chef appelé Mahinda Rajapakse, afin d'obtenir la majorité et un vote donc favorable à la Chambre. Certains députés affirment qu'on leur a promis des millions de dollars et un poste de ministre s'ils votaient pour Mahinda Rajapakse, et 8 d'entre eux ont en effet accepté de changer de camp. Mais cela n'est pas suffisant. Et faute de majorité, le président a donc dissous hier l'Assemblée et convoqué de nouvelles élections parlementaires pour le 5 janvier prochain. Et alors malgré toutes ces manœuvres, cela ne veut pas dire pour autant que le Sri Lanka est sorti de la crise. Non, en effet, le renvoi du Premier ministre il y a 2 semaines était déjà considéré comme illégal et a entraîné d'importantes manifestations à Colombo. La dissolution du Parlement, elle, arrivée hier soir, semble être une nouvelle violation de la Constitution. Le président ne peut en effet le faire qu'au bout de 4 ans et demi dans la législature. Or, l'Assemblée sri-lankaise ne siège que depuis 3 ans. L'opposition a déjà annoncé qu'elle allait contester cette dissolution, certainement devant la Cour suprême. Cela veut dire que les élections pourraient en fait être suspendues et en attendant, le Parlement ne siégera pas. Le gouvernement sera dirigé par Mahinda Rajapakse, un homme que au moins la moitié du pays semble considérer comme illégitime. La situation politique est en effet très instable au Sri Lanka. Merci beaucoup Sébastien Farsi pour ce décryptage.